La beauté, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Vous voulez me comprendre? Vous voulez vraiment me comprendre? Alors, comprenez ça. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est créer de belles choses. Je veux créer ce que personne n'a jamais vu auparavant. Je veux du sublime. Et donc, vous pensez être un artiste? Ce serait très prétentieux de dire ça. Non, je me suis toujours considéré comme un saltimbanque. Mais en même temps, suis-je bien placé pour juger? Peut-être que oui. Je suis un artiste. J'aime provoquer. Vous voyez, ce que je veux, c'est donner au public ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut. Du bonheur, du rire. Oui, par-dessus tout, du rire. C'est ça, la vraie beauté. Franchement, si on ne peut pas prendre du plaisir, pourquoi se donner du mal, hein? La vie est censée être savourée. Mais certaines personnes, quelques-unes, sont incapables de comprendre quelque chose d'aussi simple que ça. Certaines personnes s'échineront toujours à salir ce qui est beau. Je n'arrive pas à dire si vous êtes sincère. Impossible de savoir si ça fait partie ou non de votre numéro. Ça va légèrement poser problème, non? Eh bien, Dr Ben, si vous êtes incapable de savoir quand je dis la vérité ou pas, ça risque d'être un petit peu compliqué d'établir un diagnostic. Comment ça? Je ne suis pas là pour établir un diagnostic. On sait tout ce que vous êtes. Non, moi je suis là pour vous soigner. Oh, elle est bien bonne celle-là. Dr Ben, vous êtes hilarant, je vous l'accorde. Vous pensez que ce n'est pas possible? Ou alors vous n'en avez pas envie? Vous savez, ça fait très longtemps qu'une personne ne m'a pas demandé ce que je voulais. Mais je vais vous poser une question, Doc. Disons que vous pourriez y arriver. Disons que vous pourriez me guérir. Qu'est-ce que ça changerait pour les centaines de personnes que j'ai tuées? Est-ce que créer un homme sain d'esprit les ramènerait? Mais ce n'est pas à propos de moi, non? Ni même à propos de mes victimes. Il a raison. C'est une question d'ego pour vous, Dr Arnell? Sûr que non. Réfléchissez. Si on parvenait à une avancée avec un cas tel que celui-là, si nous pouvions établir un protocole, les applications pour d'autres patients souffrant de psychose... Votre idéalisme est admirable. Mais vous devez savoir que j'ai déjà entendu ça par le passé, Ben. Bien sûr que je suis au courant, Dr Hutchins. Mais c'est une opportunité formidable. Faut tenter le coup. Je l'ai entendu aussi, ça. Malheureusement, je ne vais pas recommander de poursuivre votre prise en charge de ce patient. Les paramètres originaux demeurent. Vous avez encore 2 semaines, puis vous passerez à d'autres détenus. Et docteur... Non, c'est décidé. Encore 2 semaines, Ben. Je ne risquerai pas de perdre un autre jeune esprit à cause de cet animal. D'accord, oui je comprends. Je crois que je ne suis pas loin. Bien, j'espère que vous avez raison. Vous avez entendu ce qu'a dit Baudru au surveillant la nuit dernière? Non, quoi? Il n'a rien dit. Ce type est un putain de légume. Ah bordel, elle est rude. Hein. Ouais, je m'en fiche. Y a pas que lui qui a le droit de rire, non? Ah, la beauté. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ce que j'ai toujours voulu, c'est de créer de belles choses. Quelque chose de beau. Papa est rentré! Ouais, avec seulement 1 heure de retard. Désolé, j'ai un rendez-vous de dernière minute, hein. Il y avait de gros embouteillages en ville, hein. Alors, ta journée, Simon? Super! J'ai dessiné un nouveau tank! Il a 3 canons et une machine qui peut se transformer en n'importe quelle arme! Cool. Et toi, ta journée, maman? Oh, tu sais, la routine. Ben, vous avez faim? J'ai pris à emporter. Génial. Je meurs de faim. Du bonheur, hein. Du rire. Hein. Ouais. Par-dessus tout du rire. C'est ça, la vraie beauté. Il était une fois, il y a très longtemps, un endroit très très heureux dans une forêt très très joyeuse. Rien d'étonnant, puisque cet endroit s'appelait Bonheurville. Oh, Bonheurville. C'était la ville la plus heureuse qui avait jamais existé. Et tout le monde se connaissait à Bonheurville. Et ses habitants, ils étaient tous meilleurs amis du monde. Et tout ça allait bientôt changer. Voyez-vous, lors du dernier samedi de toute la dernière semaine, un nouvel ami est arrivé à Bonheurville. Il se faisait appeler Monsieur Sourire. Et Mazette, c'était un drôle d'énergumène. Monsieur Sourire avait un objet étrange à la main, et tous les habitants curieux de Bonheurville se rassemblèrent autour de lui pour voir ce que c'était. Monsieur Sourire était enchanté à l'idée de faire une démonstration de son étonnant bidule. Approchez-vous, approchez-vous! Et l'air du printemps se remplit du grondement du petit moteur de l'engin, de l'odeur de l'essence. Et les lames et les dents de la joyeuse machine de Monsieur Sourire se mirent à tourner et tourner. Il est bizarre ce livre, hein. Où est-ce que tu l'as eu, Simon? Bah, c'est toi qui me l'as donné, papa! Tu te souviens? Ah oui? Peut-être qu'on devrait lire autre chose avant le dodo, non? Non, tu m'as promis de le lire en entier, s'il te plaît! D'accord, d'accord. Mon Dieu! Papa, tu as promis! Non,
Ça ira pour ce soir, Simon. Allez, papa! Non, c'est l'heure de se coucher. Allez, sois un bon garçon, d'accord hein? Oui. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Simon. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Ça va, toi? Ouais, Tu as été ailleurs toute la semaine, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout, c'est le boulot. Fatigué, je crois. Je serai contente quand tu auras fini et que tu n'iras plus là-bas. Arrête, Anna. Non, je m'en fiche. Je sais que c'est important pour toi, mais ce n'est pas sain, Ben. Franchement, personne ne devrait se trouver avec cette chose. Ce n'est pas bon pour toi, et c'est dangereux. Et je ne veux pas que tu ramènes ça à la maison. Mais non, et je crains rien, crois-moi. Arkham, c'est sûrement le plus sécurisé de la ville. Vraiment? Combien de fois s'est-il évadé déjà? Et à chaque fois, ils ont renforcé la sécurité. Le cas sera plus très long, la Jean s'arrête les frais. J'ai 2 semaines maximum, ensuite je retourne dans mon petit cabinet privé en ville, sain et sauf. Super. Qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure? Quand tu es rentré, tu avais l'air chamboulé. Ah, ça c'est... Oh, c'était rien. Tu crois pas que je fais ça pour une question d'ego, hein? Dis-moi, tu penses vraiment que je fais ça pour les bonnes raisons, non? Bien sûr. Il n'est pas question de lui ou de toi. Tu me l'as répété une dizaine de fois avant de te lancer là-dedans. Tu es un homme bien, Ben. Mais parfois, tu réfléchis trop. Hé, y'a quelqu'un en bas? Ben? Qu'est-ce que tu fais en bas? Ah, rien, C'est bon, je vérifie quelque chose dans mon bureau. Retourne dormir, chérie. Dormir? Il est presque 8 heures. Quoi? Non, je viens de me réveiller. Allez, arrête de lambiner ici. Il faut que je prépare Simon pour l'école et que j'aille au travail. Tu ferais bien de t'habiller aussi, ou tu seras en retard. Revenons un peu en arrière, d'accord? C'était il y a quoi? 8 ans? Les poissons? Et ouais, elle était bonne, celle-là. La tête que faisaient ces gens. C'est presque comme une performance artistique pour vous, non? Ouais, presque. Mais les poissons, qu'est-ce que vous avez fait? Un magicien ne révèle jamais ses secrets, Benji. Non mais sérieusement, vous devez avoir travaillé dans la chimie, non? C'est pas ce qui est arrivé à votre visage, hein? Un accident de labo? Oh, vous voulez jouer au jeu de l'origine secrète? Je vous préviens, je suis très doué pour ça. Je ne perds jamais. Vous voulez savoir d'où je viens, Dr. Ben? Oui, bien sûr. Il était une fois, il y a très longtemps, un endroit très très joyeux dans une forêt très très joyeuse. Rien d'étonnant, puisque cet endroit se nommait Bonheurville. Oh, Bonheurville. C'était la ville la plus heureuse qui n'avait jamais existé. Et tout le monde se connaissait à Bonheurville. Et ses habitants étaient les meilleurs amis du monde. Enfin, jusqu'à ce que Monsieur Sourire arrive en ville. À l'arrivée de Monsieur Sourire, Bonheurville n'était plus aussi heureuse. En fait, les créatures curieuses qui avaient survécu à l'arrivée de Monsieur Sourire pouvaient à peine se rappeler avoir jamais été heureuses. Et puis un jour, une brave petite créature rassembla tout son courage pour se rendre jusqu'à chez Monsieur Sourire et frapper à sa porte. Quand Monsieur Sourire ouvrit la porte, la petite créature lui demanda « Pourquoi vous avez fait ça, Monsieur Sourire? Pourquoi vous avez fait du mal à tous ces gentils animaux ?» Monsieur Sourire s'arrêta pour réfléchir un long moment. Et puis, il dit « Eh bien, pourquoi ne rentrerais-tu pas à l'intérieur? Je te le dirai. » Le petit animal savait que c'était un piège. Il répondit « Si j'entre dans ta maison, tu vas me faire du mal à moi aussi. » Qu'est-ce qu'il y a? Ah Non, désolé. Monsieur Sourire lui dit « Pour sûr que je le ferai, oui. Tu vas rentrer quand même, non ?» L'animal s'arrêta sur le pas de la porte de Monsieur Sourire incertain et puis il fit un pas à l'intérieur. Monsieur Sourire avait caché un grand couteau dans son dos et il se mit à le poignarder encore et encore. Alors que l'animal était au sol en train de mourir, Monsieur Sourire lui demanda « Tu savais ce qui allait se passer? Donc pour l'amour du ciel, pourquoi es-tu entré ?» Dans son dernier souffle, la pauvre petite créature répondit « Parce qu'il fallait que je sache ce que ça fait. » Il existe 2 mondes. Il y a le monde où évolue la plupart d'entre nous, c'est le monde où nous vivons notre quotidien. Histoire de simplifier, appelons le monde réel. Mais il existe un autre monde. Et celui-là, seules les personnes très spéciales peuvent le voir. Non, c'est pas exact. Hein. C'est pas juste qu'elles perçoivent cet autre monde. Les personnes spéciales, elles y vivent. Elles y résident à plein temps. Pour ces individus spéciaux, le deuxième monde, il est aussi réel que celui dans lequel nous évoluons, vous et moi. Bonsoir, docteur. Une table pour une personne? Ouais, merci. Du café? Oui, noir. Vous voulez le spécial? Ok, cet autre monde, il a de nombreux noms. Certains l'appellent la folie. Et les individus spéciaux, ceux qui vivent dans cet autre monde, on dit qu'ils sont déséquilibrés, sont fous. Mais je pense que c'est réducteur. Une façon de mettre sous le tapis quelque chose qui dépasse que nous, les gens normaux, sommes capables de comprendre. Quoi de neuf, Doc? Je vous ai manqué? Vous ne devriez pas être là. Vraiment? Vous êtes sûr que c'est moi qui ne suis pas à ma place, Doc? Et qu'est-ce que c'est cet endroit?
Et voilà pour toi, Poussin. Ah, merci, ma puce. Je crois bien que le bon docteur commence à avoir faim. Profitez. Benji, mon petit gars, tu n'as pas idée d'à quel point j'avais hâte qu'on en arrive là. Il existe 2 mondes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne sait plus dans lequel vous vous en rendez compte? Non! Ben, tu vas bien, chérie? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est réel? Quoi? Est-ce que c'est réel? Ben? Non, c'est rien, c'est l'heure de toute façon. T'as mis tes chaussures dans ton sac, Simon? Je sais pas. Et si t'éteignais ce machin que tu mangeais là, pendant un quart d'heure? Eh papa, tu veux une blague? Quoi donc? Pourquoi les clowns cannibales ne mangent-ils pas les clowns? Parce qu'ils ont un drôle de goût. Est-ce que t'as entendu ça? Je sais pas. À l'école? Ah, franchement, c'est pas drôle. Prends ton sac et prépare-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais mes chaussures sont en bas. Simon, tu ne vas jamais en bas, tu m'entends? Ok. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé, Simon. C'est juste que le bureau de papa, il est en bas et il y a des choses qu'il faut pas que tu vois. S'il te plaît, promets-moi que tu n'iras jamais. Promets-le-moi, Simon. Je te le promets. C'est bien, t'es un bon garçon. Il existe 2 mondes, et cet endroit c'est la frontière entre les deux. Bonjour. Bonne neuf, Joe. Pas grand chose, la routine. Bonjour, Doc. Bonjour, Harvey. Vous avez bien dormi? Pas vraiment. J'avoue n'avoir dormi que d'un œil. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de vos débuts. Lesquels? Connais votre petit jeu. Chaque fois que vous parlez de vos origines, vous inventez une nouvelle histoire. Et chacune est on ne peut plus convaincante. Et cette fois-ci, je ne veux pas d'histoire. Je veux la vérité. La vérité? Croyez-moi, Benji, vous ne voulez pas connaître la vérité. Pas encore, du moins. Les histoires, c'est tellement mieux. Elles donnent du sens aux choses. Elles nous réconfortent. Ces mensonges, ils vous réconfortent. De quoi est-ce que vous cachez, Joker? Qu'est-ce qui vous effraie? Ce qui m'effraie, prendre une douche à côté de Crow. Ça peut coller les miquettes. Mais sinon, pas grand-chose, Doc. Allez, je vois clair dans votre jeu. Tout le monde a peur de quelque chose. Même vous. Avez-vous peur que j'apprenne qui vous étiez vraiment? Ça vous rendrait vulnérable? Vous ne voulez pas aller mieux? Aller mieux? Oh, je suis navré. Je ne voulais pas me moquer de vous, Benjamin. C'est juste que... Eh bien, vous ne pensez pas vraiment que c'est moi qui suis malade quand même. Regardez autour de vous. Regardez où vous êtes. Bien tenté. Bon, essayons autre chose. Parlez-moi de la première fois où vous l'avez rencontré. Rencontrer qui? Pardon, mais de qui parlez-vous, cher Benjamin? Vous le savez très bien. Oh, lui, vous voulez dire. Ben, ne le dites pas à Harley, mais c'est lui, mon âme sœur. Mais c'est rasoir, ça. Parlons plutôt de votre âme sœur, Ben. Pourquoi vous ne me racontez pas quelque chose? J'adorerais que vous me racontiez votre première rencontre avec Anna. Quoi? Comment vous... Je veux connaître jusqu'au dernier détail, Ben. Quelque chose pour me tenir au chaud la nuit. En parlant de mignon, peut-être qu'on devrait plutôt parler du petit Simon. Comment vous savez? Comment est-ce que vous connaissez leur nom? Docteur Arnel! Cette séance est terminée. Surveillant, bouclez cette cellule et le détenu. Oui, docteur. Ben, vous ne pouvez pas, en aucun cas, entrer en contact physique avec les patients. Franchement, c'est la première chose qu'on vous apprend. Je sais, Marie, mais... Qu'est-ce qu'il a dit, là? Quoi? Vous n'anticipiez pas que le Joker essayerait de vous déstabiliser? Voyons, Ben. Je sais, mais... Ah, vous avez raison, je suis fatigué. Fatigué, rien n'arrive avec lui. J'ai vraiment cru que je pouvais réussir. Mais j'imagine qu'il faudra plus de temps. 3 semaines, c'est pas assez pour un cas aussi extrême. 3 semaines? Ouais, enfin, ça va prendre des mois, des années, mais... Ben, c'est déjà le cas. Docteur, Gueule d'Argile a encore coincé dans la tuyauterie. Chier, dois y aller. Prenez votre journée, docteur Arnel. Remettez-vous les idées en place. On reparlera de ça demain. Et Waylon, tu veux une blague? Non, Dommage. Pourquoi les cannibales ne mangent pas les clowns? je l'ai entendu 1 million de fois. Si tu racontes la chute, je te bouffe ta putain de tête. Après, on verra qui a un drôle de goût. Public difficile. Quand je franchis les portes d'Arkham, je pénètre dans un autre monde. Et quand je rentre à la maison, je laisse tout ça derrière moi. Je peux pas permettre que ce ne soit pas étanche. Je peux pas laisser cet autre monde toucher celui-ci. Je peux pas. Dis Simon, tu peux me passer le sel, hein? Bon? Non. Ça va, papa? Ça va, c'est la fatigue. Pourquoi tu ne vas pas t'allonger un peu, chérie? Je vais te débarrasser. Sûr, hein? Oui, c'est bon. Peut-être que je vais aller un peu dans mon bureau. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ouais, je crois que j'en ai besoin.
Rien d'étonnant. Endroit très très joyeux, bonheur jamais existé. Et tout le monde parlait français. Ben, où est-ce que tu vas? Je retourne en ville. Il y a un truc que je dois savoir. Ben, tu me fais peur. Papa, ne pars pas! Désolé Simon, je suis obligé. Je dois savoir. Non, c'est pas vrai, c'est pas mieux comme ça! Je suis désolé. Désolé. Hello Doc, Hello Joe. des heures sup. Travail nocturne. Vous n'êtes pas inscrit pour cette nuit. Ouais, je sais. Mais j'ai de la paperasse en retard. Faites attention, Doc. Mêlez-vous de vos affaires, Hervé. Les miennes ou les siennes, Doc? Debout. Je faisais un rêve des plus exquis, Benji. J'espère que ça vaudra le coup. C'est l'heure, non? Fermez-la. Comment vous avez su leur nom? Ma femme, mon fils, vous les ai jamais dit. Ah bon? Vous en êtes certain? On arrête les petits jeux. Dites-moi, vous avez soudoyé quelqu'un? Benji, vous savez que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'heure. Passons à la chute de l'histoire, non? Uchin vous avait prévenu, docteur. Pas de contact, sauf si je le permets. La ferme! Je vous traite depuis 3 semaines. Et durant cette période, je vous ai jamais dit comment s'appelait ma femme et mon fils. Ah, voilà. On avance enfin. 3 semaines, vous dites. Benji, mon ami, vous me traitez depuis 3 ans. Oh, oui. Et vous savez que c'est vrai aussi. Je sais que oui, au fond de vous. Mais ce n'est pas le meilleur, Benjamin. Je connais les noms d'Anna et Simon parce que vous me les avez donnés il y a des mois. C'était juste après qu'Anna vous a quitté et a pris votre fils avec elle. C'est bizarre ce livre. C'est bon, est-ce que tu l'as eu, Simon? Je vous l'avais dit, Doc. Il a le monde où évolue la plupart d'entre nous. C'est le monde où nous vivons notre quotidien. Pour de simplifier, appelons le monde réel. Mais il existe un autre monde. Et celui-là, seules les personnes très spéciales peuvent le percevoir. Pour cet individu spécial, le deuxième monde est aussi réel que celui dans lequel nous évoluons, vous et moi. Il existe 2 mondes. Mais que se passe-t-il quand vous ne savez plus dans lequel vous vous trouvez? Toc toc. Qui est là? Sam. Sam qui? Sam tu. Sam tu, c'est blague. C'est blague. Tout Bonheurville dormait, sauf l'un de ses habitants. Monsieur Sourire avait beau essayer, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Car, voyez-vous, Monsieur Sourire était piégé dans le château magique et il ne pouvait pas en sortir. Et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait aider Monsieur Sourire. Quoi de neuf, Doc? Qu'il le sache ou pas, c'était la seule personne qui avait la clé. Doc? Pardon, Joe. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne comprends pas, Ben? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux. Gueule. Ok, je te pardonne. Je passe l'éponge pour celle-là. Mais tu sais très bien, au fond de toi, que ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. Tu devrais me remercier, plutôt. Te remercier? T'es vraiment cinglé? Ouais, sans deck. Mais maintenant, toi aussi. Et tu vois ce que c'est quand le masque tombe. Ce que c'est de voir le monde tel qu'il l'est vraiment. La folie, Benjamin. La folie est une porte donnant vers la vraie liberté. Et je t'ai donné la clé. Tout ce qu'on a à faire, c'est la franchir ensemble. Elle t'a pris ton j'ai tout fils. perdu. Elle Anna. t'a abandonné. Elle ne pouvait pas accepter ce que tu étais vraiment, Ben. C'est pour ça que je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais, Ben. Tu m'as brisé. Non, Ben. Ils nous ont brisés. Le monde nous a brisés. Rendons-lui la monnaie de sa pièce. Pour tous leur faire payer. Et maintenant, on fait quoi? Je te l'ai déjà dit. Les portes, Ben. On ouvre toutes les portes. Attention, on arrive. Les gars. Oh merde. Voilà, c'est fait. Tiens, et une dernière chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai dû demander quelques renvois d'ascenseur pour ça. Par chance, le calculateur en devait quelques-uns à Harvey. Anna et Simon. C'est là qu'ils sont, Benji. C'est là que nous commençons. Une fois libérés du château magique,
Monsieur Sourire décida d'organiser une fête pour son nouvel ami, le Docteur Triste. Et tous ses amis étaient également invités. L'homme crocodile est venu, tout comme l'épouvantail et même l'homme aux 2 visages. Et tous poignardèrent, frappèrent et cognèrent. Cette fête était une grande réussite. Mais certaines personnes voulaient gâcher la fête. Elles n'avaient pas envie que des gens s'amusent. Faut qu'on se dépêche, hein. Ils vont annuler mon autorisation de sécurité. Plus un geste. Ne le laisse pas gâcher la fête. Et le Docteur Triste sut ce qu'il devait faire. Bang! Eh? Monsieur Sourire prit la main du Docteur Triste et l'emmena au meilleur endroit de Bonheurville. Qu'est-ce que c'est? C'était un lieu magique, débordant de jouets, de jeux et de joie. Oh, tu vas adorer! Le Docteur Triste avait plus que tout besoin de rire. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas ri, si longtemps qu'il n'avait pas ressenti quoi que ce soit. Mais Monsieur Sourire savait comment tout arranger. Il savait comment rendre à nouveau le Docteur Triste heureux. Maintenant, on peut jouer. Mais Anna et Simon? Chaque chose en son temps. Mais d'abord, on a un invité à divertir. Écartez-vous, docteur Arnel. Je ne veux pas vous faire de mal. Maintenant, c'est l'heure d'une autre histoire. Et celle-ci, elle parle d'un homme très très méchant. Un homme qui voulait tout gâcher à Bonheurville. Cet homme méchant, il s'appelait Monsieur Grincheux. Alors, Monsieur Grincheux, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de cette tête des mauvais jours? Ce n'est pas drôle du tout! Ouch! Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, Doc! C'est le moment! Rejoins-les! Réponds-moi. Qu'as-tu fait à cet homme? Oh, elle est bien bonne. Un projet de longue haleine pour moi. À l'instant même, le bon docteur est en route pour rejoindre sa chère et tendre épouse qui l'a quitté, ainsi que son fils. À toi de voir, Batounet. Ce sera soit moi, soit eux. Je te retrouverai. Oh, je le sais bien, Monsieur Grincheux. Et à ce moment-là, je serai prêt. Tu vois ce que c'est quand le masque tombe, ce que c'est de voir le monde tel qu'il est vraiment. Ils nous ont brisés, le monde nous a brisés. Rendons-lui la monnaie de sa pièce. Tu es sur le pas de cette porte. Ben? Viens avec moi, Benjamin, pour tous leur faire payer. Ben, c'est pas toi. Tu n'es pas toi-même. C'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ferme les yeux. Papa? Je pensais qu'il n'existait que 2 mondes. Il y avait le monde dans lequel je pensais vivre, là où tout fonctionnait et avait du sens. Endroit heureux. Mais le Joker m'a montré que c'était qu'un masque, un mensonge. Il m'a fait voir que l'endroit heureux n'avait jamais vraiment été fait pour moi. Il m'a montré qui j'étais vraiment. Et désormais, je vois vraiment. Papa, prends-moi avec toi. J'ai échoué, Simon, je suis tombé, j'ai perdu. Allons-y, papa, ensemble. Mais je ne laisserai pas gagner, je ne laisserai pas tout empoisonner. Je vois maintenant qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut nous enlever, n'importe la hauteur de notre chute. Non, c'est l'espoir. Dans les ténèbres, c'est à ça que je m'accroche. Je ne laisserai pas prendre ça aussi. C'est à ça que je m'accrocherai, quoi qu'il arrive. C'est bien, Benjamin. Très bien. Mais c'est trop tard, n'est-ce pas, Dr. Hutchinson? N'est-ce pas le principe même de l'espoir, Ben? Qu'il n'est jamais trop tard? Vous êtes peut-être ici, mais Simon et Anna, ils ont une chance désormais. Mais ce que j'ai fait, le Joker m'a fait faire. Le Joker est un virus, Ben. Tout ce qu'il touche finit par être corrompu. Mais vous ne voyez pas. Il ne vous a pas eu, il n'a pas gagné. Vous, oui. Eh, j'en ai une pour vous. Ah oui? Ouais. Pourquoi Double Face est-il le meilleur patient d'Arkham? Je sais pas. Lui, au moins, il a un boîtier sympa. Merci de pas me laisser seul ici. Jamais. Mais Quoi? le Joker s'est servi de moi, alors qu'il est
il est dans la nature. Et si c'est vraiment un virus, alors que fera-t-on si il commence à se répandre? La seule chose possible, Ben. On attendra que les ténèbres passent, et on priera pour que l'espoir suffise.